Toutes des petites pièces. Juste à ça de ça. Je dirais que la croissance de l'entreprise a fortement influencé cette nécessité de transformation-là. On engage de plus en plus, on a de plus en plus d'équipes. Forcément, la transformation fait partie intégrante de cette croissance-là pour la supporter. On attaque des marchés mondiaux, on a développé un savoir-faire, mais ce savoir-faire-là, il faut l'adapter. Puis de la transformation, c'est le véhicule à travers lequel, dans le fond, on supporte l'entreprise dans son journey mondial, disons. En fait, j'allais aussi ajouter qu'il y a aussi la pénurie de main-d'œuvre qui fait qu'on a beaucoup de mal à recruter, c'est une vérité dans toute l'industrie. Et donc, on est obligé de faire avec des fois moins de ressources, mais aussi on a besoin de faire encore plus attention à nos gens. Donc la transformation devient nécessaire parce qu'il faut de nouvelles méthodes, de nouvelles adaptations, surtout dans le contexte du Covid comme on a eu dans ces derniers mois. Dans un contexte de croissance, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos processus vont être ajustés, modifiés, parce qu'on intègre une nouvelle personne, on grandit, les équipes grandissent. Nos façons de livrer nos produits, de les développer, doivent aussi s'ajuster. Donc, c'est de le faire, de se transformer en même temps qu'on développe nos produits. Donc, je pense que ça, c'est un de nos grands défis au quotidien de notre côté, au niveau de notre transformation. Clairement. Puis je rajouterais peut-être à ça de faire évoluer l'existant au niveau des investissements qu'on a fait dans le passé. On est une entreprise en forte croissance, ça va vite. On a fait des choix dans le passé qu'aujourd'hui, on doit revisiter. Ça nous amène aussi de la complexité au niveau de comment on gère cette transformation-là au niveau technologique. Puis l'exemple que je donne souvent, on parle souvent de changer de moteur d'avion en vol, mais nous, en fait, c'est qu'on change de type d'avion en plein vol. C'est un autre niveau de transformation qu'on opère en ce moment. Il y a aussi quelque chose qui est très important aussi au niveau de nos ressources, au niveau de leur rôle et responsabilités. Il faut qu'elles s'adaptent au fait qu'on doit livrer vite, mais aussi que l'entreprise est en train de grandir. Et ça demande beaucoup de flexibilité de leur part. C'est un enjeu qu'on a à voir avec eux, donc à redéfinir avec eux au quotidien le rôle qu'ils ont et les responsabilités pour que justement il y ait une bonne synergie entre nos équipes. Donc, s'assurer d'être vraiment en communication avec eux, d'avoir une boucle de rétroaction pour voir comment ça fonctionne, comment ça se passe au quotidien, c'est extrêmement important. A priori, je dirais tout le monde, parce que c'est un travail d'équipe. C'est une chose qui se fait en concertation, en comprenant les enjeux de chaque équipe. Au départ, pour mieux finalement trouver une solution qui va les aider à être plus performants, à réduire le time to market. L'objectif, c'est aussi de rendre les équipes plus autonomes, d'avoir plus d'autonomie, plus de flexibilité, plus de liberté, briser entre guillemets les dépendances inter-équipes justement pour augmenter la vélocité des équipes. Fait que c'est un peu ça c'est un peu ça que je vois, qui sont des actions plus concrètes, mais En fait, en leur donnant, par exemple, la possibilité de s'engager dans une équipe avec une mission où ils peuvent vraiment avoir un impact sur le bout en bout, soit dans la réflexion sur le produit, sur comment le faire, avec leurs collègues de d'autres équipes, d'autres départements, mais aussi comment on peut le faire évoluer, d'avoir l'espace aussi pour nous proposer leurs idées. Ça permet en fait de co-créer tous ensemble puis de pouvoir aller vraiment de l'avant avec des idées qu'on n'a peut-être pas initialement pensées en fait. Fait que ça nous amène vraiment vers d'autres chemins.
Et ça me fait penser à un bel exemple qu'on a eu par exemple dans l'équipe des données, de gestion des données, où lorsqu'on a eu à refaire l'infrastructure de données du groupe Vosker, on a voulu regarder ce qui se faisait à l'extérieur et on s'est rendu compte qu'on allait naturellement un petit peu tous dans la même direction. Donc un petit exercice qu'on a fait qui était assez intéressant, c'est qu'on a demandé à tout le monde de défendre une alternative et de la défendre comme si c'était celle qu'on devait proposer. Ça a été un bel exercice, mais ça a facilité le choix, la convergence vers l'architecture parce qu'on s'est senti beaucoup plus informés et donc les équipes se sont senties aussi très partie prenante dans la décision dans ce choix-là. Un des éléments, selon moi, qui est ressorti très fort en fait dans la dernière année, c'est que le collectif est vraiment beaucoup plus fort qu'une réussite individuelle. Donc chacun a sa reconnaissance, a sa contribution, mais quand on est tous ensemble, vraiment on peut relever des défis incroyables. On peut vraiment aller chercher ou faire des choses qu'on n'avait pas initialement pensées, puis qui nous amènent plus loin en fait. Donc de mon côté en tout cas, le volet vraiment de travail d'équipe, échange d'informations, comment on construit sur les idées des autres pour arriver à quelque chose à la fin et vraiment quelque chose à reproduire puis à mettre encore plus de l'avant parce que c'est ce qui fait notre succès. Moi, mon apprentissage, c'est que dans un contexte d'innovation et puis de transformation, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on avait quand même besoin, enfin ce que je pensais jusqu'à présent et je pense que ça demeure vrai, c'est qu'on a besoin d'un certain niveau de confiance au sein des équipes pour que justement ces équipes-là rentrent dans leur transformation, proposent des solutions et innovent. Mais l'apprentissage aussi que j'ai eu au cours des derniers mois, c'est que en fait, c'est aussi l'inverse. C'est parce qu'on fait cette transformation-là et qu'on a des discussions parfois difficiles et courageuses qu'on crée ce lien, cette confiance qui permet d'avoir un cercle vertueux.